Et au bout de 12 minutes, je commence à, tu vois, je vois des étoiles. Enfin, je m'assois au sol. Elle me dit, allez, Matt. Ceux qui t'ont le plus impressionné dans ces moments-là? Des mecs que de tous les gens que j'ai rencontrés? Ouais, de tous les gens. Madonna. Je me suis entraîné avec elle, j'étais chez elle. Déjà, vas-y, attends. Mais... Est-ce que Brahim, il était là? Brahim. Ouais, Brahim. En fait, Brahim, tu vois, Brahim qui est... Alors, ouais, Brahim Zaïbat. Je fais Robin des Bois en 2013. Donc, je pars en formation avec des acrobates et tout 9 mois avant. Pour apprendre la hauteur, tu sais, je montais sur des espèces d'arbres où on a mis des échelles dedans. Je montais à 9 mètres de haut sans sécu. Je faisais des trucs de corde à Tarzan, tu sais, des trucs un peu ouf. Et donc, je vais 9 mois en formation avant. Et Brahim Zaïba, qui était à l'époque avec Madonna, lui, c'est un fou furieux des accros, c'est un génie et tout. Tu vois, il s'entraînait dans une salle qui s'appelait le Brooklyn Beast à New York, où là, tu avais des mecs qui faisaient du parcours, des accros, des trickseurs et tout ça. Et il me dit, viens 10 jours là-bas et je te fais rentrer le salto, le machin. En 10 jours, tu vas voir, tu vas progresser de ouf et tout. Donc, je vais à New York 10 jours. Je m'entraîne avec Brahim pendant 10 jours. On va dans cette salle. Et évidemment, à un moment, elle lui texte. Donc, il lui dit avec qui il s'entraîne. Et elle me Google. Puisque visiblement, elle dit, ah, j'ai vu, il est d'origine polonaise, il a machin, ta. Dis-lui de venir dîner avec nous ce soir. Donc là, je me retrouve avec Brahim à table, mais pas le dîner formel, tu sais, non, dans la cuisine, la table dans la cuisine familiale avec ses enfants, Madonna, Brahim et moi. C'était pas le truc avec les esclaves, Dracula. Non, mais c'est surtout, c'était pas un dîner, tu vois, c'est des petits trucs dans la cuisine, tu vois, très humain, tu vois, très normal et tout. Des verres de vin. Et donc je me retrouve avec elle, avec ses enfants et tout, et du coup. Très cool et tout, j'apprends beaucoup déjà, tu sais, je pose un peu de questions et je vois sa manière de fonctionner, tu vois, de travailler. Elle m'invite le lendemain, c'était le mix de son DVD. À ce moment-là, elle était sur le mix du DVD qui allait sortir de sa tournée. Donc elle nous emmène en studio, on écoute ça. À l'époque, il y a Martin Solveig qui venait de bosser avec elle sur un album, il est là aussi au mix et tout. Et elle me dit le lendemain, viens t'entraîner avec moi. Je sais que Madonna, c'est une machine de guerre, tu vois. T'as pas dormi de la nuit, la vérité. Non, mais je me dis, c'est mortel comme expérience, tu vois. Moi qui suis un performeur qui ai ces artistes-là comme exemple dans leur manière de travailler, de se présenter sur scène, d'être in shape tout le temps et tout, tu vois. Je me dis, on y va, tu vois. Et je me dis, je suis confiant, tu vois. Tu vois, je suis en salle de gym, je fais des acrobaties, donc je suis plutôt solide et tout. Mais en fait, ce que je savais pas, c'est que c'était un entraînement de cardio. Et tu sais, tous les sports, c'est différent. Un footballeur, il va sur un terrain de basket, il explose. Un basketteur, c'est pas les mêmes efforts. C'est pas les mêmes efforts. Tu vois, et ben voilà. Ouais, t'as vomi. J'arrive dans la salle, comment elle s'entraîne, Madonna? Donc à New York, à ce moment-là, c'est le mois de mai, il faisait très chaud. Donc sa salle de sport, elle était sous les toits. Elle monte les chauffages et elle humidifie la salle. Il y a des humidificateurs d'air dans tous les coins. Ah ouais. Tu transpires, ouais. Il fait, sans déconner, il fait au moins 36 degrés dans la salle. Facile. 36, 37 degrés, tu vois. Et fenêtre fermée, volontairement, elle se met des trucs. Et là, elle commence l'entraînement hyper cardio, tu vois, avec 2 coachs à elle qu'elle a. Et ça enchaîne et tout, sans répit, tu vois, abdos, les steps, les machins, les mountain climbers, là, machin, t'arrêtes pas, abdos, il y a des élastiques quand on tire, machin et tout. Et au bout de 12 minutes, je commence à, tu vois, je vois des étoiles, enfin, je m'assois au sol, elle me dit, allez Matt, et elle est là. En français, elle le dit en français? Non, comment Matt, je crois même, elle dit, comment bitch? Waouh. Tu sais, elle est comme ça, elle est un peu, mais j'adore, tu sais, elle est. C'est mort. Mais tu vois, elle te pique, elle te pique et tout. Et toi, t'es là, vas-y et tout. Lève-toi, salope. Et du coup, elle est là, elle te truc machin, et j'essaye, et je finis toilette, je vomis. Ah ouais, je vomis, impossible. Et en fait. Comment elle le prend à ce moment-là quand tu n'étais pas bien? Tu sais, à ce moment-là, donc attends, donc le truc se passe comme ça, donc je suis mort, je suis rincé, je finis, je suis par terre, je suis comme ça en nage, je la regarde finir l'entraînement, tu vois. Je suis sûr que attends, elle a une liste, elle t'a fait vomir à toi. Non, tu sais ce qu'il me dit, Brahim? Tu sais ce qu'il me dit, Brahim? Il me dit, quand un artiste, elle apprécie, quand elle a eu un premier contact et qu'elle aime l'artiste et que c'est un jeune truc et qu'elle voit qu'il veut, elle veut lui montrer ce que c'est.
Ah, Ok, Le high level. ouais. t'as compris, tu as compris. Elle veut lui montrer ce que c'est le high level si tu veux aller dans cette direction-là. Et là, je me dis, bah ouais, bah, j'ai vu, tu vois. Et depuis ce jour-là, je te jure que mes entraînements, c'est plus les mêmes et que physiquement. 37 degrés, faut mettre Mais fermé attends, avec. physiquement, à 37 ans aujourd'hui, je mets à l'amende 10 fois tous les jours le mat de 28 ans. Mais tous les jours. Tous les jours, je suis beaucoup plus fort parce que j'ai vu ça et je me suis dit, tu sais quoi, Mais c'est flatteur. il n'y a pas de hasard. Si elle est là à cet âge-là, qu'elle performe encore et qu'elle a fait ses performances, c'est qu'en fait, il y a eu... Évidemment, on n'est pas là à faire un marathon. Évidemment, je suis peut-être même plus préparé que ce que j'ai réellement besoin sur scène. Mais la vérité, c'est tout ce que tu déclenches. Tu vois, le karma. Tout ce que tu envoies comme énergie, ça te revient. Elle s'entraîne comme une brute et elle sait qu'en fait, elle est prête. N'importe quel jour de l'année, elle est prête. Et du coup, moi, je suis comme ça depuis. C'est-à-dire que moi, tu m'envoies sur scène à n'importe quel moment, physiquement, je suis prêt. Je tiens le concert de 2 heures, il n'y aura pas de problème. J'ai pas besoin de rentrer en prépa, tu vois. Et quand j'ai vu ça, depuis ce jour-là, Respect. tout mon déjà respect, je l'avais avant, mais là, tu vois, encore un autre level, parce qu'à ce moment-là, elle a 45 ans, tu vois. Quand on s'entraîne à 40, un peu plus de 45, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai dit, tu sais quoi, je vais changer ma manière de m'entraîner, de me préparer. Tout Est-ce que parce que toi, tu as travaillé aussi avec les Quinry. Ouais. Donc, tu as vu les deux J'ai appris manières de beaucoup. travailler, bien sûr. Tu as travaillé avec Timbo. Timbaland, Ryan Leslie. Ah oui. C'est quoi Ryan travailler Leslie, Timbaland attention, À c'est un l'époque, génie. c'était très fort. Ryan bien sûr. Leslie, il a un QI, c'est... Est-ce que, c'est vrai qu'en France, en France, on a des talents aussi. Ouais. À quoi tu nous différencies? Enfin, dans la manière de travailler, je parle au niveau musical. Hein. Les ricains, ils ont très vite compris que on sait ensemble ce qu'on ne sait pas tout seul. Donc le travail Ils d'équipe. brainstorm beaucoup. Voilà, ça brainstorm vachement. En France, on veut toujours, c'est toujours un peu, on c'est veut un peu garder la nos droits couverture, d'auteur, nos ouais. droits de compositeur, on veut pas trop partager. Aux US, t'as pas 5 payer mecs pour moi. dans la pièce, Un et ghostwriter, chaque mec ouais. qui donne une idée, il va se retrouver crédité. Regarde les albums de tous les C'est gros vrai, il y a toujours plein de Usher, gens. machin, et la ligne auteur-compositeur, t'as au moins 6, 7, 8 noms. Tu vois, quand en France, t'as le compositeur et celui qui a écrit. Ou des fois, le mec a fait les deux. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est en vrai. fait, ils ont une approche de la musique différente et ça brainstorm beaucoup. Timbo, évidemment, il n'est pas tout seul. Hein. Il a Bien des sûr, beatmakers bien sûr. autour. Ils commencent, ils font une ossature. Lui, il arrive, il te fait un peu, il te rajoute sa touche, il va chercher un sample. Tu vois, il chapote et tout. Mais il faut pas croire que Timbo, il est tout seul en studio, il fait son truc. Il a des mecs avec. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est leur travail en équipe, tu vois. Les auteurs, les compositeurs. Et en fait, voilà, moi, ce truc de, ouais, vraiment, on ne sait pas tout seul ce qu'on sait à plusieurs, tu vois. Ouais. Et ça, c'est... Et la rencontre avec des gars comme ça, toi, t'es Timbaland. comment? Tu le vis comment? C'est une Surtout à idole, ce c'est moment-là, mon idole à l'époque en plus. Surtout à ce moment-là, c'est Moi, Timbaland. je suis fan de T'étais tout. tranquille, mais en fait, à terre de ton. Non, mais c'est surtout qu'en fait, tu dis comment. Ouais. Tu sais, En t'es plus, jeune, ouais, tu c'était t'es un les peu mecs- intimidé, tu vois. Mais il était en feu, il faisait C'est Netflix le mec Tado, du moment, Justin, ouais. il était en Ah ouais. feu. Et en plus, c'est un personnage, tu vois. Ouais. Il est un peu ours mal léché des fois, Ouais, tu ouais. vois. Il peut être machin et la seconde d'après, super, tu vois. Et donc, c'est vrai que Et en plus, à l'époque, mon anglais, c'était pas... À ce moment-là, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, j'arrive pas à trouver tous les mots, j'arrive pas, tu vois, à comprendre exactement tout ce qu'il me dit parce qu'il a un accent très quinri, il parle le slang, donc le langage un peu chartier, un peu l'argot, tu vois. Et du coup, tu vois, c'est difficile d'être dans la vibe avec les gars quand t'arrives pas... Non, je comprends, mais tu sais, tu peux pas être dans le truc, tu vois. Ouais, c'est pas fluide. Donc, mais c'est pas t'as facile personne à ce qui t'accompagne moment-là. à ce moment-là pour t'aider à. Moi, j'y vais tout seul aux US. J'ai un gars qui fait le lien entre c'est un Allemand, donc je parle anglais. En fait, je suis là-bas, je parle que anglais. Je parle que anglais, en fait. Tu vois, c'est aussi bien. J'ai beaucoup progressé parce que à force d'être entouré d'anglo-saxons, tu fais que de poser des questions. Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi? Donc, tu vois. Mais à ce moment-là, j'y vais tout seul avec ce gars-là qui m'accompagne et qui fait le relais, qui fait le lien avec les managements des producteurs et tout, tu vois. Mais c'est, ouais, à l'époque, je suis comme un ouf. J'écoutais Alia au lycée, j'écoutais toutes les prods Missy Elliott, tous les trucs que Timbo faisait et c'est un life goal pour moi, tu vois, à ce moment-là. En fait, c'est ce que j'aime, nous, en France, c'est qu'on est des débrouillards. On arrive à faire des choses très fortes avec la moitié du budget, voire 4 fois moins que ceux qu'ont les ricains, tu vois.